Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude puisqu'aujourd'hui on va aller à la rencontre d'une cavalière de complet que vous connaissez sûrement puisqu'il s'agit de Lisa Gualtieri. Si vous ne connaissez pas Lisa Gualtieri, elle a déjà participé 3 fois au championnat d'Europe à poney, à Kaposvar en 2017, à Bishop Burton en 2018 et l'été dernier en 2019 à Szczegom en Pologne où elle s'est hissée par équipe sur la deuxième marche du podium et elle a terminé 5e en individuel. On la retrouve aujourd'hui au Haras de Liverdy pour 2 épreuves de saut d'obstacle en prépa 115 et prépa 101 avec son nouveau cheval Adonis. C'est parti! Voilà tout le monde, je viens de retrouver Lisa. Elle va nous parler un petit peu plus de sa carrière dans le milieu du complet. Ça fait longtemps que tu viens t'entraîner ici en CSO? Oui, je viens souvent m'entraîner ici. C'est pratique d'avoir un terrain de CSO juste à côté parce que s'entraîner juste à la maison, ça suffit pas et juste faire des complets tout le temps. Il y a des points à travailler comme on fait des concours juste de dressage, des entraînements juste de cross. Ouais. Et ça fait longtemps que tu fais du complet? Oui, j'ai commencé avec mon poney B, d'abord à Shetland, mais j'ai dû en faire 6 mois parce que je me suis cassé la jambe à Shetland. Du coup, après, j'ai acheté mon premier poney B parce que mes parents ils préféraient que j'arrête vraiment le poney de club, que je me consacre plus. Pour eux, c'était plus sécurité. Et du coup, j'ai commencé, j'ai fait de la poney 1. Poney élite avec mon poney B. J'ai fait 3 championnats de France. On est médaille de bronze au championnat de France. Après, j'ai eu mon poney D. Sur une année, en fait, ma dernière année poney B, j'avais acheté au Madoé déjà, où c'était la sœur de ma coach qui l'avait. Elle le sortait en concours et une fois par semaine, en fait, je le montais, je faisais ma transition tranquillement. Après, l'année d'après, je me suis vraiment consacrée qu'à lui. Mon poney B, il est parti avec ma sœur. Je me suis consacrée à lui. J'ai commencé par de la poney élite. J'ai fait une poney élite au mois de juin avant les grandes vacances. À la TDA de Mâcon, j'ai fait ma première A5 que j'ai gagnée. Du coup, on a continué les A5. J'ai fait les championnats de France en A5 directement. J'ai été sélectionnée pour mon premier inter, le 2 étoiles du Haras du Pin, où je gagne le dressage mais je tombe sur le cross. On a décidé de refaire une année d'A5 pour pas aller directement au Grand Prix, pour pas aller trop vite. Puis on s'est fait un peu peur aussi sur le cross parce qu'en fait c'était un obstacle, tu vois, un dôme avec par-dessus une barre, il a mis les pattes en dessous de la barre. Du coup, on s'est fait un peu peur tous les deux. Du coup, on a refait une année d'A5. On a repris confiance. On a été sélectionnés pour l'international 2 étoiles de Palaré qu'on remporte. J'étais 3e au championnat de France cette année-là. Et après la Célite du coup? Ouais, après j'ai enchaîné sur 3 saisons d'Acélite. 3 années où j'ai été sélectionnée pour l'international de Marbach. La première année, je suis 2e au championnat de France. L'année d'après, au Madoé, en fait, il a eu un petit abcès au pied. Juste avant de partir, il y a eu un petit caillou qui s'est mis. Voilà. On passe pas la première visite d'étau, puis je me représente pas. De toute façon, ça servait à rien, j'avais rien à jouer. Ça se voyait qu'il allait pas bien, on n'allait pas forcer le truc. Voilà. Et au final, on l'a bien soigné, je suis partie quand même au championnat d'Europe après. Et 2019, voilà, on a refait. Et cette fois, on est champion de France en Acélite. Et on a gagné 3 fois la TDA de Pompadour, une fois du coup l'international de Palaré, l'international de Marbach aussi. Et voilà. Du coup, au niveau des Europes, tu es allé combien de fois? Comment ça s'est passé et comment tu as ressenti de vivre un tel championnat si jeune en fait? Alors la première fois que j'y suis allée, c'était en 2017 à Kaposvar, en Hongrie. Je commençais ma saison de Grand Prix. Je suis très vite tombée dans le système, je faisais les stages longue liste. À chaque fois, ils répétaient qu'il y avait pas mal de gens qui étaient là, mais qui étaient jeunes et que c'était plus nous préparer pour l'année prochaine. Mais finalement, je me suis retrouvée à faire l'international de Marbach et au final, ainsi de suite, et je me suis retrouvée aux Europes. On est champion d'Europe par équipe. En individuel, je suis 4e parce que j'ai fait une barre et 1 point de temps au CSO. Sur le CSO. Voilà. Non, à Bishop, c'était sur le cross, j'ai fait 10 secondes de retard, du coup ça fait 4 points. Chaque fois, il y a un 4 points et du coup, l'or, ça part. L'année d'après, on est sélectionné pour l'international de Marbach. On gagne et du coup par la suite les championnats d'Europe en Angleterre. On fait un dressage un petit peu décevant par rapport à d'habitude. Il a l'habitude de voir vachement autour et là c'était très fermé, du coup il était un peu inquiet.
On a beaucoup travaillé dans la semaine. Du coup, sur l'échéance, il était un petit peu fatigué. Ouais, la Pologne, cette fois-ci, on est deuxième par équipe. Encore, là, cette fois-ci, c'était le CSO. Je fais 2 barres parce que après, on en a reparlé avec les sélectionneurs, ma coach et tout. Et en fait, ils ont fait un cross le plus court qu'ils pouvaient, avec le plus d'obstacles qu'ils pouvaient, si tu veux. Du coup, par rapport à d'habitude, où c'est plus du coup des formats longs, où j'ai le temps de le faire respirer, le faire galoper, souffler entre les obstacles. Là, c'était vraiment, il fallait y aller à fond tout le temps. Il n'avait pas le temps de reprendre son souffle, si tu veux. Du coup, c'est pour ça qu'il s'est fatigué un peu, je ne suis pas rentrée dans le temps. Et en plus de ça, le CSO, il a un peu... Voilà. Donc le poney qui a marqué ta carrière et avec lequel on t'a découvert sur Instagram, c'est Omadoué. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de lui? Alors la première année, j'ai fait mon année de transition avec lui. Après j'ai commencé rapidement les As2, les As1, voilà. Et ensuite enchaîné sur les Grands Prix. Et au début c'était un peu compliqué parce que j'avais 11 ans, un grand entier à gérer c'était compliqué. Surtout en main, après à cheval il se concentre très vite. Après au fur et à mesure des années, il devenait un peu... à vouloir attaquer, tu vois, l'esprit de compétition par rapport aux autres entiers. Même de mon écurie, je sais que je pouvais pas monter avec d'autres entiers en même temps dans la carrière, sinon ça l'énervait, tu vois. Il avait vraiment l'esprit de compétition, tu vois. À cheval, il regardait 2 minutes, mais une fois que tu le mettais au travail, il disait plus rien, voilà. Au début, il était vraiment pas cool en main, et puis même au box, c'était l'entier. Mais au fur et à mesure des années, franchement, ça allait nickel. On arrivait même à se faire des câlins des fois. Mais en fait, il avait plus un problème avec, bizarrement, les hommes. Par exemple, je sais qu'avant, j'avais un coach et il supportait pas de se faire tenir par lui, par exemple. Alors que quand c'est une fille qui le tient, c'est plus compliqué à tenir. Ouais, mais finalement, il est plus, voilà. Il a pris sa retraite après les championnats d'Europe. Il est parti en septembre chez un oncle d'un cavalier qui a fait les championnats d'Europe avec moi, de Jonas, où il se consacre à la reproduction et ça va bientôt commencer d'ailleurs là. Il va faire de la monte en main, il fait déjà la monte par insémination. On ne voulait pas commencer la monte en main parce qu'on s'est dit s'il commence à faire ça en concours ça va être ingérable. Ouais, non, ça... Du coup voilà. Puis j'ai été le voir, il va super bien, il est avec Isoto de Thon. Et il s'éclate, il fait des balades, il fait des galops, il va au pré tous les jours, il profite quoi. J'arrive pas, j'imagine que les gens je fais aussi on me doit le prendre dans la tête. Depuis qu'Omadoué est parti à la retraite, tu as une nouvelle monture, Adonis. Tu peux nous parler un peu plus de lui, comment tu l'as rencontré, comment il est, etc. Ouais, alors j'ai été en contact avec Nicolas Touzin qui m'a orienté vers plusieurs chevaux. J'en ai essayé plusieurs, il y en a plusieurs qui m'ont plu, ils n'ont pas tous passé la visite veto malheureusement. Adonis c'est le dernier que j'ai essayé. J'ai été l'essayer à Bordeaux cet été. En fait, il a été amené par quelqu'un dans une écurie parce que cette écurie, j'ai essayé le même jour plusieurs chevaux. C'est vraiment celui que j'ai préféré. Il tournait en CSO avant en 130, 135. Il a quel âge là? Là, il va prendre 10. Okay. Sa propriétaire, elle l'a mis chez un pro qui l'a mis sur le complet. Et parce qu'il a des super allures et puis il adore le cross. Du coup, il s'est mis au complet, il a fait du 1 étoile, il a commencé le 2 étoiles. Et du coup, voilà, nickel, il en gagne plusieurs en Espagne, en Italie. On l'a mis en attendant que je finisse Omadoué parce que je voulais pas commencer en même temps finir Omadoué, je voulais vraiment me consacrer à Omadoué. Voilà, et après autre chose. Du coup, je me suis concentrée, on l'a amené chez Nicolas Touzin. Il l'a travaillé, tout ça. Et une fois que j'ai déposé Omadoué, la semaine d'après, le week-end d'après, j'ai été le chercher en fait. Je suis arrivée samedi matin, j'ai fait des cours avec Nicolas Touzin.
pour le connaître en même temps, pour qu'il me donne les boutons directement de ce qu'il avait vu, des points qu'il pensait à travailler, tout ça. Et le dimanche, je suis repartie avec le cheval et direction la maison. Et voilà. Comment tu arrives à combiner les cours et l'équitation, parce que là tu viens d'entrer en première, donc ouais. t'as les concours en plus, comment t'as fait pour même avec les Europes et tout depuis toutes ces années Ouais, alors en fait, je travaillais pas trop, puis cette année j'ai vraiment beaucoup de boulot, surtout avec la réforme du disque. Mais en fait ce que je fais, c'est que je fais mon planning avec tout mon boulot que j'ai à faire, et après en fonction, je fais mes séances que j'ai le temps de faire avec mon cheval. Ma coach elle m'aide, elle le sort, elle le monte, quand il faut elle le longe ou quoi que ce soit. J'ai des trous dans la journée, le midi par exemple, alors je m'avance dans mes devoirs au max, puis pour le soir pouvoir monter. Puis voilà. Et tu montes tous les soirs? Je monte 5 fois par semaine à peu près. Et donc Lisa, si t'avais un conseil à me donner pour que je me mette au complet, c'est pas gagné mais on sait jamais. Bah jamais baisser les bras, toujours travailler, même quand ça marche pas, continuer. Puis ça marchera un jour. Et... Donc en fait, je vais te prêter Sligo et tu vas me le sortir, c'est ça le problème. Bon, je vais te laisser pour que tu puisses aller préparer et on se retrouve tout à l'heure sur ton épreuve. Ouais. Ciao. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre Lisa sur Instagram, je vous mets son Instagram dans la barre d'infos et juste ici. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, c'est là que vous retrouverez toutes nos aventures en direct avec les stories, etc. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt. Bye!